Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match olympique de Marseille Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. C'était le choc de cette journée de championnat, le Classico, victoire du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 9e minute de jeu signée Kylian Mbappé et à la 24e minute c'est Mauro Icardi qui vient inscrire le deuxième but parisien et grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain reste en contact avec ses concurrents directs. Voilà, donc le PSG reste troisième avec un point de retard par rapport à Lyon deuxième et 3 points de retard par rapport à Lille premier. Voilà, donc il y a 3 points d'écart entre les deux formations. Donc voilà. Donc au classement, il y a pas beaucoup de changements. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ce match face aux Marseillais, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Bon, 45 premières minutes, bon, assez maîtrisé de la part des Parisiens. Bon, une première mi-temps où même si voilà, on a senti par moments certains joueurs faisaient preuve de laxisme sur certaines séquences, voilà, on va dire ça comme ça, du Paris Saint-Germain sur certains moments du match, mais après ça allait. Dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a plutôt bien maîtrisé, a plutôt bien géré ce match. Voilà, ils ont plutôt bien plutôt bien géré cette rencontre. Voilà, ils ont fait une bonne gestion. Même si voilà, Marseille s'est créé quand même de bonnes occasions avec Thauvin, avec Germain ou encore avec Rongier, mais malheureusement ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Côté parisien, bon, s'est créé des occasions avec Di Maria, Icardi, Mbappé ou encore Verratti. Après, bon, des fois on n'arrivait pas à trouver la solution, mais voilà, on a quand même fait preuve de réalisme et d'entrée de jeu, on ouvre le score grâce à Mbappé, voilà, à la 9e minute de jeu sur une contre-attaque du PSG. Voilà, tout part d'un corner de l'OM, voilà, ballon dégagé par Marco Verratti et derrière Di Maria qui lance en profondeur Mbappé, voilà, qui prend de vitesse Hiroki Sakai et il vient battre Stade Mandanda d'un plat du pied. Donc à la 9e minute de jeu, le Paris Saint-Germain mène 1-0. Ensuite, Marseille qui essaye de revenir dans cette partie. Voilà, on a senti, comme je disais, à certains moments, un certain laxisme, voilà, un certain relâchement, voilà, du côté des Parisiens, avec beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, notamment avec Idrissa Gueye et même par moments Leandro Paredes. Et puis voilà, avec une frappe de Pape Gueye, voilà, qui passe au-dessus des buts de Rico. Voilà, donc on s'en sort plutôt bien à partir à ce moment-là du match. Mais voilà, après on n'a pas eu le temps de douter parce qu'à la 24e minute, Icardi qui inscrit le deuxième but parisien, voilà, sur un bon centre de Florenzi. Icardi qui dévie ce ballon de la tête, enfin. Voilà, on va dire plutôt de la nuque parce que bon, c'est plus l'arrière de la tête. Enfin, il a dévié dans cette zone là, voilà, cette zone là, voilà, de la tête. Donc voilà. Du coup, cette tête, voilà, qui est un petit peu anodine, mais voilà, qui termine tout de même sa course au fond des filets. Voilà, c'est ce but d'Icardi qui permet au PSG de faire le break, donc ça fait 2-0 pour les Parisiens. Et puis voilà, après, même si en fin de première mi-temps, Marseille qui a essayé de réagir, voilà, avec des occasions comme une occasion de Germain ou de Camara, mais voilà, Rico qui était resté vigilant. Second mi-temps, bon, pas grand chose à dire à part que bon, c'est vrai que il y a quand même certaines décisions de l'arbitre où voilà, l'arbitre n'est pas exemple de tout reproche parce que bon, tu vois que sur certains moments, normalement, il aurait dû avoir pénalty. Je repense à la faute de Hiroki Sakai, normalement sur Icardi. Sakai qui, tu vois, qui retient complètement Mauro Icardi. Voilà, il retient du bras l'attaquant argentin qui s'écroule dans la surface de réparation. Donc pour moi, il aurait dû avoir pénalty. Et bien évidemment, la faute d'Alvaro sur Neymar. Parce que quand tu vois la faute qu'il fait, le mec il est venu pour cisailler brésilien, pas pour jouer le ballon, hein, pour cisailler Neymar. Et là, bon, en plus de cela, malheureusement pour lui, il se blesse. Mais voilà, mais quand même, sur ce coup-là... normalement il aurait dû avoir pénalty. Alors même si bon, il y aurait pu avoir aussi peut-être un pénalty pour Camara, enfin pour Marseille, avec une faute sur Camara soi-disant. Après je sais pas parce qu'on voyait sur les ralentis on voyait pas très bien si comment dire Camara était touché dans la surface de réparation ou pas. Moi personnellement j'aurais pas forcément attribué de pénalty parce qu'il n'y a pas vraiment de contact. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il a un peu comment dire il en a fait un petit peu trop. Voilà, donc pour moi il y aurait pas dû avoir pénalty.
Mais en tout cas pour Paris, c'est sûr qu'il y avait pour moi il aurait dû avoir 2 pénaltys avec comme je disais la faute de Sakai sur Icardi et la faute de Neymar la faute d'Alvaro sur Neymar. Voilà, et après bon en fin de match voilà Paris qui aurait pu mettre plier le match quoi, si on peut dire ça comme ça, plier le match avec une occasion de Mbappé, voilà, avec Mbappé qui avait pris de la vitesse la défense de l'OM, et bon il a voulu être altruiste sur cette action, voilà, en voulant donner ce ballon pour Neymar, mais voilà, et heureusement que pour Marseille Alvaro était de retour et pour dégager ce ballon. Mais voilà, ça change rien, Paris Saint-Germain qui remporte ce classico, et comme on dit, un classico ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait les hommes de Pochettino. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Pochettino a aligné pour ce classico. Donc ça a été un 4-3-3 avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. Charles central, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Florenzi à droite, Kurzawa à gauche. Après l'entrejeu, Paredes à ce poste de sentinelle, à ce poste de numéro 6. Verratti et Gueye au poste de milieu relayeur. Voilà, les deux jouaient à ce poste de 8. Et le trio d'attaque, Icardi en pointe, Mbappé ailier gauche et Di Maria ailier droit. Donc après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Sarabia qui était entré en jeu à la place de Di Maria, malheureusement sorti sur blessure, et qui est malheureusement forfait pour le match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc coup dur pour le PSG. Après il y avait Danilo qui était entré en jeu à la place de Paredes, Neymar à la place d'Icardi, Kerrer à la place de Florenzi, et en fin de match Sarabia du coup qui était entré en jeu mais qui finalement regagne le banc des remplaçants et qui du coup qui a cédé sa place à Moiskin. Voilà pour la compo de Pochettino. Après bon, au fur et à mesure du match on a plus vu un 4-2-3-1 qu'un 4-3-3. Au début du match c'était un 4-3-3, mais après au fur et à mesure ça s'est basculé en 4-2-3-1 avec bien évidemment Verratti à ce poste de meneur de jeu, à ce poste de numéro 10, et bien évidemment Gueye et Paredes devant la défense. Et puis après, quand Neymar était entré en jeu, il a occupé ce poste de numéro 10, et du coup Verratti est descendu d'un cran, bien évidemment. Voilà pour la compo de départ du PSG. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de l'OM. Les Marseillais, c'est 53% de possession de balle, 7 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions d'hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Marseillais. Et du côté du Paris Saint-Germain, voilà, du côté des Parisiens, c'est 47% de possession de balle, 1 corner, 9 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon c'est vrai que Marseille a une possession de balle au-dessus par rapport au PSG. Voilà, on voit que Marseille a eu un petit peu plus de ballon que Paris. Après en termes de coups de pied arrêtés, bon Marseille qui comptait sur Payet pour les coups de pied arrêtés, mais au final bon ça n'a pas donné grand chose. Et puis côté parisien on a fait preuve de réalisme, même si voilà dans le dernier geste il y avait beaucoup de déchets techniques. Voilà, on n'arrivait pas vraiment à cadrer nos frappes. Je repense à des frappes de Paredes, de Verratti ou encore d'Icardi quoi, mais voilà, heureusement que voilà, on a fait quand même preuve de réalisme avec les buts justement de Mbappé et d'Icardi. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Bon, moi j'ai trouvé Sergio Rico moins rassurant que d'habitude. Voilà, mais après bon, il repart avec un clean sheet. Voilà, il a permis au PSG de ne pas s'encaisser un but. Voilà, il a été quand même assez correct. Il a fait quand même des arrêts importants. Même si moi j'ai trouvé moins rassurant sur certains moments du match. J'ai trouvé moins rassurant où des fois il avait du mal à s'imposer face aux attaquants de l'OM, mais après il a fait quand même un match assez correct. Il a quand même fait des arrêts importants. Il repart du Vélodrome avec un clean sheet. Voilà, il s'est pas encaissé de but. Voilà, donc pour moi Sergio Rico je le mets dans le top. Après la défense, la charnière centrale Marquinhos qui a été très efficace. Voilà, le Titi parisien le défenseur du PSG, voilà, formé au club, le Titi parisien, voilà comme on dit. Il a fait son match. Voilà, moi j'ai trouvé un Kimpembe qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique, qui a montré toute sa grinta. Voilà, moi j'ai bien aimé le match de Presnel Kimpembe. Voilà, donc pour moi Presnel Kimpembe je le mets dans le top.
Après, Marquinhos, pour moi, il a été encore une fois très efficace. Tu vois que quand Marquinhos est là, la défense, elle est au top. Voilà, tu vois que Marquinhos, il rassure tout le monde. Il apporte beaucoup de son calme, beaucoup d'agressivité aussi, l'impact physique. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match de Marquinhos. Voilà, qui s'est comporté en mode patron. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je le mets dans le top. Après, les latéraux, Florenzi, Kurzawa, offensivement, il a bien apporté. Moi, j'ai trouvé que sur le plan offensif, il a été assez intéressant. Après, bon, défensivement, c'était pas trop ça. Mais voilà, on va dire qu'offensivement, il y avait du bon et du moins beau. Mais voilà, après, bon, c'est vrai que le match de Kurzawa reste très moyen. Avec, tu voyais sur certaines séquences défensives, tu voyais que Thauvin, il prenait trop facilement le dessus sur le défenseur parisien, mais après offensivement, comme je le disais, il a été quand même assez intéressant. Donc voilà, mais pour moi Kurzawa, il était quand même très moyen. Donc pour moi Kurzawa, je le mets dans le flop. Après Florenzi, il a fait quand même un bon match. Offensivement, il a porté. Défensivement, il a eu un petit peu plus de mal face à Nagatomo et Payet, même si, enfin, des fois quand Nagatomo faisait des courses sur son côté, enfin sur le côté de Florenzi, il avait du mal à revenir des fois quand il montait haut, mais au final, Florenzi il a fait quand même son match. Voilà, moi j'ai trouvé Florenzi assez intéressant. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but bien évidemment d'Icardi. Mais voilà, moi j'ai trouvé Florenzi très intéressant sur son côté. Voilà, donc pour moi Florenzi je mets dans le top. Après le milieu de terrain, Paredes, Gay et Verratti. Paredes, moi j'ai trouvé il a porté beaucoup d'agressivité, il a mis de l'impact physique. Voilà, même s'il n'a pas un grand volume de jeu, il était quand même assez intéressant. Voilà, il a été quand même intéressant au milieu de terrain. Il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant aussi. Voilà, donc pour moi, Paredes, il a fait quand même un match assez complet. Donc pour moi, Paredes, je le mets dans le top. Après, Gaï Verratti qui a fait, pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Il a tout fait. Il attaque, il défend, il récupère des ballons au milieu de terrain. Il apporte sa grinta. Moi, j'ai trouvé Verratti très intéressant. Voilà, le jeu de Verratti, pour moi, il est délicieux. Voilà, dans ce match-là, il a été délicieux. Voilà, il fait des décalages à gauche, à droite. Il sert des caviars pour Di Maria, pour Mbappé, pour Icardi. Voilà, donc pour moi, Verratti, je le mets dans le top. Après, Gay. Alors bon, c'est vrai que ces derniers temps, moi, j'avais défendu en disant, ouais, pour moi, je préfère un Gay qu'un Danilo au milieu de terrain. Mais là, dans ce match-là, il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir parce que à plusieurs reprises, il perdait des ballons bêtement. Tu voyais que d'habitude, il récupère, il ratisse, il met de la grinta. Là, dans ce match-là, moi, j'ai trouvé qu'il perdait beaucoup de ballons, il était moins précis dans ses passes, beaucoup de déchets techniques. Voilà, moi, j'ai trouvé un Idrissa Gueye très moyen. Voilà, donc pour moi, le match de Gueye, je le mettrais il est très moyen, donc pour moi, Gueye, je le mets dans le flop. Après, le trio d'attaque, Di Maria, Icardi, Mbappé. Icardi, bon, on l'a pas trop vu du match, mais voilà, il a été au mode renard de surface, il a marqué son petit but, voilà, il a fait son match, donc Icardi, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc pour moi Icardi, je le mets dans le top. Après Di Maria, bon, jusqu'à sa sortie sur blessure, il faisait une bonne prestation, il a été auteur d'une passe décisive sur le but d'Mbappé. Voilà, il a fait son match. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il faisait mal à cette défense de l'OM, ça a été un véritable poison. Voilà, donc pour moi Di Maria, je le mets dans le top. Mbappé aussi, ça a été un poison pour la défense de Marseille. Il a mis de la vitesse, voilà, il était technique, il a fait des décalages à gauche, à droite. Voilà, moi j'ai trouvé un Mbappé très intéressant. Il a fait énormément de mal à cette équipe de Marseille. Il a fait très mal. Voilà, donc pour moi Mbappé, en plus de ça, il a marqué. Donc voilà, pour moi Mbappé, je le mets dans le top. Après les remplaçants, Sarabia, Danilo, Neymar, Kehrer et Moiskin. Sarabia, je le mettrais dans le flop parce que dans l'ensemble du match, j'ai trouvé nonchalant. Des fois, ses centres, ils n'étaient pas toujours réussis. Voilà, moi j'ai trouvé un Sarabia assez décevant. Voilà, tu voyais qu'il avait pas envie, il avait pas beaucoup d'envie sur le terrain. Voilà, donc pour moi, Sarabia, je le mets dans le flop. Après Danilo, bon, voilà, il a relevé son niveau de jeu. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. Il a quand même mis de l'agressivité, il a gardé une certaine stabilité au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi Danilo, je le mets dans le top. Voilà, moi je l'avais critiqué lors du match contre l'Orient, mais là il s'est rattrapé. Là, c'est peut-être plutôt le schéma tactique qui lui correspond. Voilà, ce 4-2-3 ou même en 4-3-3 à ce poste de sentinelle, ça lui va plutôt bien qu'en 4-4-2 où tu voyais qu'il avait du mal. Mais voilà, donc mais sinon dans ce match-là, pour moi, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc, depuis son entrée en jeu, voilà, donc pour moi Danilo, je le mets dans le top. Après Neymar, il a fait une très bonne entrée en jeu, il a apporté beaucoup de grinta, beaucoup d'envie. Voilà, il a fait énormément de mal à cette équipe de Marseille. Voilà, donc pour moi Neymar, je le mets dans le top. Kehrer, bon, c'est toujours pareil, voilà, donc Kehrer toujours aussi catastrophique.
Et puis Moiskin, il a fait une bonne entrée en jeu. Moi, j'ai trouvé qu'il a apporté de la vitesse, de la grinta. Tu vois qu'il avait envie, même s'il a pas beaucoup de temps de jeu. Tu vois qu'il montre toujours son envie. Moi, j'ai bien aimé le match de Moiskin. Voilà, il a toujours apporté une certaine touche technique, une petite grinta. Voilà, donc pour moi, Moiskin, je mets dans le top. Voilà, pour moi, les soft flops durant cette rencontre, pour moi, ce sont les flops de ce match. Pour moi, ce sont Kurzawa, Gay et Sarabia et Kier. Voilà, pour moi, c'est les seuls flops durant ce classico. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce OM PSG. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!